Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal. Présentation Rakiswende Yvonne Nanima. À la une de ce journal, recrudescence des violences dans les régions du Sahel et de l'Est suite à l'attaque du poste de gendarmerie de Inata dans la nuit du mercredi ayant causé la mort d'un gendarme. Un autre incident a eu lieu ce jeudi à Batiebougou. 7 soldats ont perdu la vie dans une embuscade. Procès du coup d'état manqué de septembre 2015. Contrairement à plusieurs accusés, Bakian Abdul Karim reconnaît partiellement les faits à lui reprocher. Il est passé à la barre ce jeudi. La nouvelle année scolaire s'annonce avec une remise en cause des libertés démocratiques et syndicales. C'est ce qu'a noté le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base à Sinatep dans une déclaration en date du lundi dernier. Bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous d'information sur Radio Liberté. Ces informations pour commencer. 7 militaires ont été tués ce jeudi suite au passage de leur véhicule sur une mine à Batiebougou, commune située à 45 km de Gaïeri dans la région de l'Est. Plusieurs autres ont été blessés. Selon des informations fournies à l'agence d'information de Burkina AIB, les militaires étaient en mission de ratissage au lendemain de l'incendie de l'école primaire de Bongri, commune de Futuguri. 3 assaillants ont également été abattus au cours de la riposte des soldats. Insécurité toujours, un gendarme a été tué et un autre a été grièvement blessé dans une attaque survenue dans la nuit de mercredi à jeudi contre le poste de Inata, localité située à 60 km de Guibo. L'information qui est rapportée par l'agence d'information du Burkina note que 3 gendarmes manquaient à l'appel de ce jeudi. Un autre drame a eu lieu, mais cette fois-ci dans le Oué. Il s'agit de 2 personnes qui sont mortes au quartier Sarfalao dans la ville de Bobo-Dioulasso après une pluie diluvienne survenue dans la nuit de mercredi à jeudi. Des maisons se sont écroulées, occasionnant ainsi la mort de ces personnes. Suite à cette pluie, un pont a également cédé. Ce pont reliant la localité de Banakeledaga à celle de Desso, dans la région des Hauts-Bassins, a été nouvellement construit il y a environ 4 mois de cela. Justice à présent, débuté en février dernier, le procès du coup d'état manqué de septembre 2015 suit son cours. Ce jeudi, 2 accusés se sont présentés devant le tribunal. Il s'agit d'un militaire et d'un civil. Si le premier refute toute accusation à son égard, le second, par contre, reconnaît partiellement les faits qui lui sont reprochés. On en sait davantage avec Idrissa Koumbem. 2 accusés étaient à la barre ce jeudi. Il s'agit du colonel Abdul Karim Traoré et Abdul Karim Bagaya Dilota de profession commerçant. Le premier accusé, le colonel Abdul Karim Traoré, par ailleurs magistrat militaire et expert en gestion des crises, est ferme en ne reconnaissant pas le seul chef d'inculpation de complicité d'attentat à la sûreté dont on lui reproche. Je ne reconnais pas ce fait ni par action ni par omission, rétorque-t-il au président du tribunal. Selon son récit, le 16 septembre 2015, aux environs de 14 heures, il apprenait en ville qu'il y aurait une situation au Kanabakoum 2. Pour satisfaire sa curiosité, il entre en contact avec le général Gilbert Dendéré pour comprendre les faits. Celui-ci l'explique qu'il ne peut pas lui dire ce qui s'est passé au téléphone, mais de le rejoindre au ministère de la Défense. À 22h dans la nuit du 16 septembre, le magistrat militaire est au lieu du rendez-vous, mais son interlocuteur, le général Gilbert Dendéré, semblait se préoccuper d'autre chose. C'est finalement aux environs de 1h du matin qu'il aura un bref échange avec le général Gilbert Dendéré, mais celui-ci semblait toujours être pressé selon ses propos. Le colonel Abdul Karim Traoré, toujours pour mieux cerner ce qui se passe, décide d'embarquer dans le cortège du général pour se rendre au Kanabakoum 2. Là, le général lui explique la situation du coup d'État et a souhaité ses compétences pour l'amendement des différents communiqués. Une chose qu'il a reconnue, mais pour lui, tout cela était pour satisfaire sa curiosité afin de pouvoir écrire un livre sur la situation. Il reste ainsi dans la journée du 17 septembre avec le général Gilbert Dendéré pour mettre
reconnaître ses compétences d'expert de gestion en crise pour la résolution de la situation. Il conseille au général Gilbert Diendéré de convoquer les forces politiques en place et de leur remettre le pouvoir. Un autre fait qui a alimenté l'interrogatoire du colonel Abdul Karim Traoré est la somme de 5 millions qu'il a reçue de la part de Gilbert Diendéré par l'entremise du lieutenant-colonel Mamadou Bamba. Mais l'expert en gestion de crise reconnaît avoir pris la dite somme, mais n'admet pas l'idée d'une récompense de la part du général Gilbert Diendéré. Pour lui, cette somme était destinée pour l'édition d'un livre qu'il écrivait. Si le magistrat militaire ne reconnaît pas le fait à lui reprocher, le deuxième accusé, un civil de profession commerçant, Abdul Karim Bagayan, dit l'OTA, lui reconnaît partiellement les deux faits à lui reprocher. Il s'agit des faits de coups et blessures volontaires et des faits de détérioration volontaire aggravée de biens. Pour le premier chef d'accusation, l'accusé reconnaît avoir bastonné un certain Nicolas Kaboré à l'hôtel Laïko dans la journée du 17 septembre, mais dit ne pas se rappeler des circonstances qui l'a amené à porter les coups sur ce dernier. Il est également accusé d'avoir conduit des jeunes pour saccager et incendier le domicile de feu Salifou Diallo. L'accusé reconnaît avoir été au domicile de feu Salifou Diallo, mais ne reconnaît pas avoir brûlé le domicile. Mais selon les procès-verbaux des témoins lus par le parquet militaire, il ressort que c'est bien lui qui était le meneur des manifestants qui ont incendié le domicile. Mais la refute catégoriquement ces témoignages et y voit une autre chose, de la détraction politique. Je suis un militant influent du CDP et je suis sûr que ce sont mes détracteurs politiques qui ont manipulé ces témoins pendant que j'étais en prison pour dire des choses contre moi, se justifie-t-il. L'audience a été suspendue aux environs de 17h. Elle reprend demain à 9h avec le même accusé. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et celui en charge de l'enseignement supérieur ont fait ce jeudi le point des préparatifs de la rentrée scolaire et académique 2018-2019. C'était à l'occasion du traditionnel rendez-vous avec la presse du gouvernement. Retour sur quelques sujets avec Dasmani Nyangane. Pour la rentrée académique 2018-2019, retenons que les universités publiques qui s'apprêtent à accueillir un peu plus de 40 000 nouveaux étudiants cette année ont enregistré pour le moment près de 30 000 dossiers à travers la plateforme d'inscription en ligne Campus Faso. Le ministre Al-Kassoum Maïga de l'enseignement supérieur espère atteindre 80% de demandes d'inscription d'ici le 7 octobre. 7 universités publiques et 4 centres universitaires polytechniques recevront ces nouveaux bacheliers. Le ministre a annoncé l'attribution de 50 000 ordinateurs aux étudiants d'ici début 2019. Des appareils qui ne seront pas distribués gratuitement aux étudiants, mais subventionnés à 40% conformément aux clauses de la Banque mondiale, a confié le ministre. Pour sa part, le ministre en charge de l'éducation a confié d'entrée de jeu que la rentrée scolaire 2018-2019 s'effectue dans un contexte où certaines régions du pays font face à une menace sécuritaire. Stanislas Ouaro a révélé que ses services ont déjà enregistré 10 écoles incendiées à Gaïri dans l'est du Burkina. On note aussi avec lui que les examens spéciaux au Sahel ont pu bien se dérouler. Cependant, le calendrier de cette année scolaire connaîtra un chamboulement en raison de la situation, selon le ministre qui a également annoncé l'invalidation de l'année scolaire 2017-2018 pour certaines écoles du Sahel. Faisant le point de la mise en œuvre des engagements du gouvernement à l'endroit des syndicats de son département, Stanislas Ouaro a expliqué que sur les 56 points d'engagement, 18 sont entièrement réalisés, 37 en cours de réalisation, tandis que certains points sont hors délai de mise en œuvre. Par ailleurs, le ministre a précisé que la conférence sur le système de rémunération ne rend caduque aucun des engagements pris. La nouvelle année scolaire 2018-2019 est marquée par une remise en cause des libertés démocratiques et syndicales et une volonté de déstabilisation des organisations syndicales par le pouvoir en place. C'est ce qui ressort d'une déclaration du Syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, SINATEB, qui dresse également un bilan de l'année écoulée. La synthèse de la déclaration avec Tanga Thierry Zongo. Une année scolaire très éprouvante marquée par des attaques terroristes. C'est le bilan de l'année 2017-2018 fait par le Syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, SINATEB. Outre cela, le SINATEB dit noter des attaques de la part du gouvernement contre les organisations syndicales qui se traduisent par le saccage du droit de grève, la remise en cause des sittings et l'organisation de la conférence sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. Sur le plan éducatif, de nombreuses difficultés ont été constatées selon le syndicat.
En guise d'exemple, il cite entre autres la non-mise en œuvre du protocole d'accord de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE, l'organisation tardive des conférences pédagogiques et les retards des avancements et des reclassements. À cela s'ajoute la plateforme revendicative minimale qui n'a pas connu d'évolution, souligne le signataire. Pour ce qui est de la nouvelle année scolaire, la structure syndicale laisse entendre que le contexte n'est guère reluisant et reste marqué par la persistance des attaques et menaces terroristes, la remise en cause des libertés démocratiques et syndicales par le gouvernement MPP et ce qu'elle qualifie de fuite en avant du gouvernement face à la mise en œuvre du protocole d'accord gouvernement CNSE. Au regard de ces faits évoqués, le syndicat dit appeler ses militants à une mobilisation autour des actions de la CNSE et à se tenir prêt pour répondre aux éventuels mots d'ordre qu'il viendrait à lancer. Suite de cette édition, le commissaire Armiao Zongo, se réclamant nouveau secrétaire général de l'Union Police Nationale UNAPOL et l'ensemble de son bureau, vise à semer la discorde au sein de la police et tente de récupérer le syndicat. C'est ce qu'a affirmé l'ancien secrétaire général par intérim de l'UNAPOL, Honoré Kientra, fait secrétaire général à l'issue du dernier congrès. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Ouagadougou. Des détails avec Danouma Ismaël Traoré. Tous les membres de l'UNAPOL sont des policiers, mais tous les policiers ne sont pas obligés d'être de l'UNAPOL. Foi de Honoré Kientra, nouveau secrétaire général issu du congrès du 8 septembre du syndicat Union Police Nationale UNAPOL. Au cours de cette conférence de presse, il a mis au défi quiconque de prouver que les membres du bureau de Armiao Zongo, se réclamant aussi secrétaire général du dit syndicat, sont bien des militants de l'UNAPOL. Il ne peut avoir de bureau pour l'UNAPOL que ceux qui sont militants de l'UNAPOL. Donc il est très facile pour quelqu'un, ou bien d'un groupe d'individus qui se trouve à la direction générale, se retrouve à quelque part, disent que nous, on a considéré un bureau, c'est le bureau de l'UNAPOL. Non, il ne peut pas avoir deux bureaux. Parce que ceux qui se disent être de l'UNAPOL, ils savent bien qu'ils ne sont pas membres de l'UNAPOL. Dites-leur de vous prouver par A plus B qu'ils ont un élément pour prouver qu'ils sont membres de l'UNAPOL. Donc sur ce point, il n'y a même pas d'inquiétude. Les animateurs de la conférence de presse n'ont pas manqué de fustiger également l'attitude des premiers responsables de la police nationale. Ce bureau national inventé et illégal a été mis en place par le ministre et le directeur général. Regardez la célérité des événements. Un faux congrès extraordinaire le 24, une réception le 27 par le ministre, une correspondance du ministre à la même date félicitant ce bureau et à la même date la publicité qu'il a eue au niveau des organes de presse. Et rapidement le premier, c'est le monsieur le directeur général qui les reçoit et ce qui est ahurissant, le directeur général le reçoit avec aucun de ses collaborateurs. Que les policiers ouvrent l'œil parce que toute cette manœuvre gouvernementale est de mettre la main sur l'UNAPOL, l'affaiblir, la dissoudre. Honoré Kientra et ses camarades ont assuré que les démarches ont été entreprises pour le renouvellement de leur récépissé. Le secrétaire général de l'UNAPOL a aussi annoncé des assemblées générales dans les différentes sections ce week-end. Les étudiants de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé, UFR-SDS, de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, ont observé un sit-in ce mercredi. Il s'est agi pour ces étudiants de dénoncer le calendrier des évaluations qu'ils jugent très chargé. Plus de détails sur ce mouvement avec Dasmani Nyangani. C'est cette ambiance qui s'offrait à voir ce matin du mercredi 3 octobre dans l'enceinte de l'UFR Sciences de la Santé SDS à l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. Il s'agit d'un sit-in spontané d'étudiants de la dite UFR contre le calendrier des évaluations. Le délégué général de la corporation ANEB de l'UFR SDS, Soumaïra Sissouma, s'adresse à ses camarades. Tout est parti de l'affichage des programmes de composition. Quand la direction de la corporation a été informée que dans le département de pharmacie, il y a des promotions qui ont une vingtaine d'évaluations à composer dans 7 jours, on se demande véritablement ce sera à quel rythme. Mais si on fait un calcul mental, on se rend compte que ça fait 3 évaluations en moyenne par jour. Et ce qui est en cours, c'est le sabotage, c'est le bâclage organisé de notre formation. À l'en croire,
Plusieurs démarches ont été faites pour expliquer à la direction que le programme était trop chargé. Par appel téléphonique, la directrice de l'UFR a été jointe. Voilà les propos de la directrice. Je suis fatigué de vous. Les enseignants sont fatigués de vous. Si c'est ma tête le problème, je démissionne. Je continue avec les propos de la directrice. Je n'accepte plus me faire malmener de la sorte. C'est seulement laisser ce programme en état. Que chacun s'assume. Par la suite, l'administration conduite par le directeur adjoint de l'UFR s'entend sur un nouveau programme avec les étudiants. Mais, selon ces derniers, la directrice de l'UFR va opposer son veto, soutenant que les enseignants refusent que les étudiants programment les évaluations. Et pourtant, les étudiants, eux, craignent de se retrouver en psychiatrie après les compositions. Je pense que si l'administration accordait aux étudiants les 3 jours et les 1 semaine, ça ne peut pas être à l'origine d'un quelconque retard à l'UFR ici. Et rien n'allait arriver à quelqu'un dans l'administration. Mais par contre, si les étudiants composent selon ce programme, il est fort probable que des gens se retrouvent en psychiatrie. Ainsi convaincus que s'ils partent composer selon le dit programme, les résultats seront catastrophiques. Les étudiants du département de la pharmacie ont cessé de composer et demandent une meilleure programmation. Des promotions d'autres filières de l'UFR comme la médecine ont aussi emboîté leur pas par solidarité. La situation pourrait encore s'exacerber puisqu'à en croire les étudiants, il est revenu que des rencontres se seraient tenues. Présidence de l'université et décision a été prise de rester ferme sur la situation et de donner des zéros collectifs à toutes les évaluations non composées. C'est pourquoi le délégué général de la corporation ANEB a appelé l'ensemble des étudiants présents au sit-in à rester mobilisés, car pour lui, la lutte qu'ils ont entamée pourrait s'avérer une lutte de longue haleine. Au cours du point de presse du gouvernement, le ministre en charge de l'enseignement supérieur s'est prononcé sur cette situation à l'UFR-SDS en guise de réponse à une question que nous lui avons posée, celle de savoir s'il est imprégné de la situation dans la dite UFR. Al-Kassoum Maïga s'exprime au micro de Dasmani Nyangani. Le sit-in au niveau de la SDS, comme vous l'avez constaté, c'est un problème de programmation. Ce que les universités et les universitaires refusent, c'est que chacun doit être dans son rôle et qu'il n'est pas du rôle de l'apprenant de programmer les évaluations. Par contre, on dit bien que l'enseignant il doit échanger avec les étudiants, mais ce n'est pas pour que les étudiants soient là à décider de quand et comment ils doivent être évalués. Mais comme nous sommes dans des situations avec des difficultés, moi je comprendrais, comme vous le dites, que face au fait qu'il y a des difficultés, qu'on ouvre la négociation et qu'on voit qu'est-ce qui peut être concédé. Mais à ce moment-là, il doit être clair que c'est à l'administration universitaire de procéder aux programmations. Nous, on a fait l'université au moment où on vous faisait 3-4 évaluations par jour et on avait 3 sessions d'évaluation. Il y avait les partiels, 30%, encore 30 mois et en fin d'année, 40%. Et vous veniez, vous faisiez des examens, comme un concours 3-4 dans la journée. Qu'est-ce qui a changé pour que ça ne soit plus possible? On peut dire que c'est difficile, mais c'est difficile un peu partout. Mais je comprendrais qu'au lieu de rentrer dans une logique de durcissement, qu'on fasse une négociation, mais pas dans l'intention d'imposer à celui qui doit organiser, de rendre celui qui doit organiser sensible à vos préoccupations. Je pense que dans ce sens, qu'il ne faut pas engager un bras de fer. J'ai vu qu'ils sont soutenus un peu partout. J'ai lu la presse avant de venir où des gens sont en train de dire qu'on est des criminels, des machins, tout ça. Il ne faut pas soutenir des choses comme ça. Mais qu'on dise aux gens, un enseignant, c'est un éducateur. Et un éducateur, si vous allez vers lui dans des dispositions les meilleures, il est capable de faire des concessions. Donc, ce que je peux dire, c'est que je verrai avec la présidence de l'université pour qu'ils voient. Les autorités de l'UFR-SDS ont-elles un plan contre les étudiants? Toujours est-il qu'au cours de leur mouvement, le délégué général de la corporation ANEB de l'UFR-SDS, Soumaïra Sissouma, a expliqué à ses camarades que depuis l'arrivée de l'actuelle directrice Claudine Lougué à la tête de l'UFR, des mesures anti-étudiants ne font que s'accumuler. Écoutons ces propos recueillis toujours par Dasmani Nyangani. Je dois vous dire que depuis l'arrivée de la directrice à la tête de l'UFR, c'est avec elle qu'on a remis en cause la remise des copies à l'UFR ici. C'est avec la directrice que la police s'est retrouvée à l'UFR 4 fois en une année. Et je peux vous rappeler les dates. La marche du 26 avril, elle a fait venir la police. Ensuite, le 8 décembre, sous prétexte que les étudiants empêchaient des soutenances, la directrice a encore fait venir la police. Mieux, c'était les locaux de la permanence que la police a utilisés. C'est nos bancs propres à nous que la police a utilisés pour s'installer. Je dois vous dire que 8 mai, pendant que nous étions en grève sur une histoire fabriquée de toutes pièces,
qu'un enseignant se sentait menacé, la directrice a encore fait venir la police. Et on nous dit même ce matin, une fois de plus, la police est là. Ensuite, c'est sous son règne qu'on a réduit le temps de stage ici de 45 jours à 3 semaines. C'est sous son règne qu'on tente de réduire le temps de stage des étudiants en 5e année de pharmacie, d'abord de 3 mois à 1 mois. Que vont-ils apprendre? C'est sous son règne qu'il y a des tentatives d'annulation des stages ruraux dans la formation des étudiants. C'est sous son règne qu'une mesure combattue depuis 2005, on a tenté de ramener à l'UFR, à savoir le système de contingentement. C'est sous son règne encore qu'une tentative de LMD Street a fait éruption à l'UFR ici. Si les étudiants lui prennent garde, c'est pas sûr qu'en réalité, elle ne va pas monter au créneau et aller en avance pour faire d'autres sanctions à l'encontre des étudiants. La leçon à retenir, c'est que nous sommes conscients de toutes les politiques que la directrice entreprend pour mélanger l'UFR là et faire en sorte que les gens ne puissent plus vivre dans un climat paisible à l'UFR ici. Zoom sur le web. Le message des autorités coutumières et religieuses faisant cas d'une invite à la population à observer une journée nationale de jeûne et de prière au regard de la recrudescence des attaques terroristes a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Découvrons quelques-unes de ces réactions avec Tanga Thiegizongo. Est-ce que dans l'histoire du djihadisme, jeûner a une grande importance? C'est la question que s'est posée Tintibo Alexandre Kafando sur Facebook en réaction au message des autorités coutumières et religieuses. Pour lui, la solution serait plutôt d'équiper nos FDS. Sayouba Baguian, un autre internaute, donne son avis sur le principe même du jeûne. Selon lui, on jeûne pour demander pardon. C'est pourquoi il écrit ceci: ceux qui vont jeûner là, vous allez après nous expliquer c'est quel péché vous avez commis pour causer ces attaques terroristes. Naïm Touré s'est également exprimé sur la question en publiant ce commentaire. C'est trop facile de piller le pays pendant 3 décennies, affamer ses semblables pour s'offrir tout ce que l'argent peut donner sur terre ici-bas, trahir ses anciens compagnons d'enrichissement illicite, narguer les honnêtes citoyens dans les voitures de 60 millions pièces V8 et venir dire nous avons tous péché et qu'il faut jeûner. Rocco Milogo, lui aussi, ne semble pas être optimiste quant à la portée de l'idée émise par les responsables coutumiers et religieux. On peut lire ses propos sur son profil Facebook. C'est vrai qu'il y a des situations qui échappent à la maîtrise de l'homme, mais le principe de réussite est d'avoir un objectif, de prendre les dispositions, de mettre les moyens et enfin de mettre l'énergie nécessaire. Sinon, vous allez beau jeûner, égorger des bœufs, dormir à la mosquée ou à l'église, vous aurez le même résultat. Abondant dans le même sens, Salif Nia note que même 1000 jours de jeûne n'y pourront rien. Pour lui, il faut dire clairement les choses. Il ajoute donc ceci: jusqu'aujourd'hui, personne au monde n'a pu, grâce aux prières et autres sacrifices, goudronner une route, bâtir une ville, construire des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, des barrages ou encore faire sortir du néant du mil, du riz en abondance pour tout le monde grâce à un quelconque jeûne ou sacrifice. Il termine en disant qu'un peuple qui veut se libérer doit compter sur ses propres forces de travail, son génie créateur et ses propres capacités de transformation de la nature. Nous sommes à la fin de cette édition. Tiona Sanogo est à la partie technique. Merci pour votre fidélité aux antennes de Radio Liberté.